Nous apprenons à l'instant que Pierre Balé a été reçu par Gbagbo Laurent hier samedi. Depuis sa position en maman, Gbagbo Laurent a prodigué des conseils à sa fille, Pierre Balé. Pierre Balé est allé à maman pour aller dire merci à Gbagbo. Depuis qu'elle est sortie de prison, la première personne qu'elle a cherché à voir, c'est Gbagbo. Elle a tenu à se déplacer, aller voir Gbagbo, pour lui dire papa, merci. Pour lui dire papa, tu es un grand homme. Pour lui dire papa, je sais que tu es un combattant pour la liberté. Je sais que tu es un combattant pour la démocratie. Je sais que tu es un combattant pour la paix, la souveraineté et puis l'indépendance totale de l'Afrique. Mais je ne savais pas que tu pouvais quitter ton piédestal et puis descendre en bas avec moi, Pierre Balé, ta fille. Tu me connaissais ni d'Adam ni d'Ève, mais tu m'as défendu à chaque tribune, à chaque fois que l'occasion t'a été donnée, tu m'as défendu, tu as réclamé ma libération. Vraiment papa, je suis venu te dire merci. Je suis venu te dire merci, frère. Et Gbagbo Laurent et sa femme, son épouse, Nali Bamba, frère, ont profité de prodiguer des conseils à Pierre Balé. On va ici, je vais vous lire textuellement les propos de Pierre Balé avant de vous lire les deux lignes de conseils que Gbagbo a prodigué à Pierre Balé. Frère, c'est fort. C'est fort. Très fort. Parce que vous savez, Pierre Balé a été arrêté à cause par Draman, à cause des 49 mercenaires. Et il lui a été dit, malgré sa libération, de ne pas ouvrir sa bouche concernant les 49 mercenaires. Mais on va vous le dire ici, chers camarades. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pierre Balé dit ceci. Elle parle ceci. C'est un immense honneur d'être en face de vous, Monsieur le Président. Vous avez, à toutes les tribunes, toujours demandé ma libération alors que vous ne me connaissiez même pas. C'est la preuve de votre grandeur d'esprit et de votre attachement aux valeurs démocratiques. Monsieur le Président, j'ai eu les échos de vos actions, celles de votre épouse et de vos collaborateurs à mon endroit et celui de ma famille. Pierre Balé, sa famille a été soutenue par Gbagbo Laurent et notre parti. Et son épouse aussi. Voilà. De façon financière, comme morale. Je ne pouvais pas rester indifférente face à cela. C'est trop grand pour elle. C'est pourquoi je suis venu par devoir de reconnaissance jusqu'à vous pour vous remercier de vive voix. Donc elle est venue au président Gbagbo pour lui dire merci de vive voix. Merci Monsieur le Président, merci à votre épouse, merci pour cet accueil et pour cette réception. Donc, il faut dire que Nali Bamba a préparé. Camarades de l'Afrique, partagez la vidéo, mettez les cœurs, pompez la vidéo partout à travers le monde entier. Vos projets, que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à achever vos projets. Je souhaite ainsi bénéficier de vos conseils parce que vous en êtes le symbole de la lutte pour la démocratie qui passe par un état de droit. Donc, Pierre Balé a dit, papa, le chemin que j'ai emprunté là, c'est vous qui êtes le symbole de ça. C'est vous qui tenez le flambeau. C'est Gbagbo qui a le flambeau de la lutte pour la démocratie et la lutte pour l'état de droit, la lutte pour l'indépendance, la lutte pour la souveraineté totale de l'Afrique. Le flambeau aujourd'hui sur le l'échiquier continental. C'est pas national, c'est continental, au pas continental. Au pas continental, Gbagbo Laurent. Donc, écoutez les conseils que Gbagbo Laurent a donné à sa fille, Pierre Balé. Alors, mais, écoutez très bien, chers camarades d'Afrique. Gbagbo Laurent dit, je suis fier de toi, ma fille. Je suis fier de toi. Tu es devenue une icône. Tu es devenue une icône. Deuxième phrase. Sage,
désormais, sache désormais où mettre les pieds. Troisième phrase. Et veille à ne jamais avoir honte ni pitié de toi. 4 phrases. Mambana. Ok. Mais, ça veut dire que c'est profond et puis c'est lourd. Le conseil de Gbagbo là. C'est le conseil qui s'adresse à vous aussi. Hein. C'est moi, mais c'est vous aussi. Hein. C'est Pierre Balé, c'est moi et puis c'est vous aussi, hein, camarades qui me suivez. Partagez cette vidéo au maximum à travers partout dans le monde. Donc, on va décortiquer. Gbagbo dit dans un premier temps, je suis fier de toi, ma fille. Pourquoi il est fier d'elle? Parce que elle a pris le courage que lui, il a eu de 86 jusqu'en 2000. Elle a eu le courage alors que personne n'osait se lever pour réclamer la démocratie, pour réclamer l'état de droit en Côte d'Ivoire, pour dire non au 3e mandat, pour faire preuve de militante, je dirais, de la société civile, alors que personne n'osait ouvrir la bouche pour parler. Elle a pris le courage et elle a parlé. On l'a pris, on l'a mise en prison, elle est sortie, elle a parlé et on l'a mis en prison encore. Là, elle est sortie encore, elle est partie prendre le conseil avec son papa, lui qui a commencé la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Gbagbo est le premier politicien après Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Je dirais le seul politicien. Houphouët-Boigny a fait politique face aux Blancs. Après, il a collaboré avec les Blancs jusqu'au soir de sa vie. Il est redevenu, on va dire, panafricaniste. Il a commencé à faire politique au soir de sa vie. C'est là ils ont envoyé Draman. Vous savez ce qui c'est pas Draman et puis sa femme pouvait le tuer. Donc ça vous savez ça. Maintenant, à part Houphouët, Gbagbo qui a lutté contre Houphouët-Boigny. Gbagbo était le symbole de la lutte. Quand, en 90, quand la rue bouillait, quand la rue bouillonnait, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo qui était c'est Gbagbo qui était le leader de la lutte. Donc, il dit, je suis fier de toi parce que tu me rappelles mon passé et tu me rappelles mon présent et en avant. Il dit, tu es devenu une icône. Oui, parce que quand on te prend pour une lutte vraie et on te met en prison et tu sors et tout le monde parle de toi sur le plan national comme international, naturellement, tu es devenu une icône même sans le savoir. Donc Gbagbo reconnaît en Pichering Balé les vertus d'une icône. Il donne conseil, il encourage, il dit, je suis fier de toi, tu es devenu une icône. Après, il va continuer maintenant. Il dit maintenant, sache désormais où mettre les pieds. Là, les conseils commencent. Sache désormais où mettre les pieds. Parce que tu es devenu une icône, tu n'es plus comme n'importe qui. Tu es devenu une icône, tu ne dois pas te comporter comme n'importe qui. Tu es devenu une icône, tu ne dois pas te comporter n'importe comment. Tu es devenu une icône, on ne doit pas te voir n'importe où. Et tu dois savoir travailler la tête avant d'agir. Et au centre de gravité de tes agissements politiques, il doit avoir les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire. Donc tu dois exclusivement défendre les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire contre vents et marées. À la main. Il dit, veille à ne jamais avoir honte ni pitié de toi. Ah, les mots sont forts. Veille à ne jamais avoir honte ni pitié de toi. Il ne faut pas avoir honte de toi. Même si on te prend, on te met en prison, n'aie pas honte. Même si ta maman pleure parce qu'on t'a mis en prison, n'aie pas honte. Même si tes enfants sont déscolarisés parce qu'on t'a mis en prison, n'aie pas honte. Même si ton homme
se fâche, te fuit parce qu'on t'a mis en prison à cause de la lutte ivoirienne, n'aie pas honte. Et même quand tu te retrouves parmi les cafards de la Maca, n'aie pas honte. N'aie pas honte et n'aie pas pitié de toi. Même si à la Maca, tu ne gagnes pas à manger, n'aie pas pitié de toi. Sois plutôt fier de toi. Là, Babo, là, on a la fin de ces conseils-là, de ces propos-là. Là, il la ramène maintenant au début. N'aie pas pitié de toi parce que moi, Babo, le porteur de la lutte africaine, le plus grand panafricain d'aujourd'hui, le porteur du flambeau, le porteur de l'étendard du panafricanisme, moi, je suis fier de toi. Et si moi je suis fier de toi, dis-toi que tous les panafricains sont fiers de toi. Alors, n'aie ni pitié de toi, ni honte de toi. Et sache mettre ton pied, sache là où tu mets ton pied. Tu n'es plus n'importe qui. Voilà ce que Babo dit à Pichering Bali. Hey, frère, les mots sont forts. Voilà ce que Babo donne à Pichering Bali comme conseil. Elle a pris le conseil avec l'épouse de Babo qui a concocté un vrai repas. Puis elle a mangé. Elle est partie faire photo, frère, à maman. Je vous le dis et je vous le répète, chers camarades, peuple d'Afrique. Chers camarades, regardez la photo de Pichering Bali. Maman. Elle a maman comme ça. Donc, voilà ce que Babo a dit à Pichering Bali. Et nous sommes fiers de Pichering Bali. Et demande à Pichering Bali. Vous avez vu? Vous avez vu? Yeah! Quand Pichering Bali, elle est sortie de prison pour 2020 là. Elle est sortie de prison pour 2020 pour les manifestations contre le troisième mandat 2020 là. Quand elle est sortie de prison, tout le monde a commencé à la solliciter. Pichering Bali, Pichering Bali. Quand on l'a pris la main en prison, tout le monde est devenu bouche bée. Blé Goudé n'a jamais demandé sa libération. Jamais. Simone, jamais. Ah, du bout des lèvres. Boga Sako, du bout des lèvres. Tous les photos, du bout des lèvres. Pichering Bali, aujourd'hui, le fait de dire de sa bouche, le fait de dire de sa bouche, j'ai été reçu par le président Gbagbo et son épouse. Le fait de dire de sa bouche, écrit sur sa page officielle, je remercie le président Gbagbo et son épouse. Merci pour ce que vous avez fait. Merci pour ce que votre épouse a fait pour moi, a fait pour moi. Monsieur le Président, merci. Pichering Bali, là, elle est en train de dire, hier, les gens ont failli, par émotion, me faire détester le vieux là. Déjà, le vieux là, d'abord, est détesté. C'est-à-dire que ça sous-entend. Elle sous-entend ça. Ces propos-là sous-entendent ça. Monsieur le Président, Pichering Bali, j'ai été reçu par le président Gbagbo et son épouse. Ça veut dire que ce que les gens ont voulu faire hier, la mélanger, l'envoyer de l'autre côté là-bas, pour en retour détester vieux là, elle partait en erreur. Donc elle revient claire, corps et âme auprès de Gbagbo et elle le considère comme le leader de la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire, de la lutte pour la liberté en Côte d'Ivoire, de la lutte pour l'indépendance en Côte d'Ivoire, de la lutte pour la souveraineté en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc, aujourd'hui, sans le dire, Pichering Bali prête allégeance au chef. Sans le dire, elle prend Gbagbo comme son protecteur aujourd'hui. Sans le dire, elle prend Gbagbo comme son leader exclusif.
Elle est désormais dans le camp. Mais sans être politique, aujourd'hui, elle se confie à Babo. Oui, c'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que les gens ont eu peur de faire. Elle a osé. Et aujourd'hui, ça va aller. Le combat continue. C'est pourquoi nous, chaque jour qui passe, nous rend de plus en plus fiers de Babo. Nous rend de plus en plus fiers d'être partisans de Babo. Nous rend de plus en plus fiers d'être enfants de Babo. Nous rend de plus en plus fiers d'être lieutenant de Babo sur le terrain. Chaque jour qui passe. Masha'Allah. Frère, voilà ce que j'avais à vous dire. Nous disons à Pierre Mbalé, à quoi bas. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Et merci pour, en tout cas, cette marque de reconnaissance envers notre chef. Quand il reconnaît en notre chef cette grandeur d'esprit, nous autres, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Si le chef est fier de toi, nous autres, qu'est-ce qu'on peut être de plus? Nous sommes tous fiers de toi. Nous sommes tous fiers de toi, brave femme, digne femme, combattante pour la liberté. Nous sommes tous fiers de toi, Pierre Mbalé. Sur ce, chers camarades, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien. Bon, comme ça. Très prochainement, Babo président de la Côte d'Ivoire. Goïta ou rien, soutien à Doumbia, Fossin Touadira, André Rajona. On est ensemble, les gars. Ciao, ciao. Partagez, propagez la vidéo partout à travers le monde.